Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de Bleach, la guerre sanglante, ou alors l'épisode 374, comme vous voulez. D'ailleurs j'ai un petit Zanpakuto avec moi, le Tenza Zangetsu. Stylé, non? Ah, ça fait du bien. Au moins lui il est pas cassé, contrairement à celui d'Ichigo. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors, de quoi ça parle cet épisode? Eh bah de beaucoup de choses, on a encore une tonne d'informations, je crois que ça doit couvrir 5-6 chapitres comme les autres. Alors après, c'est pas un chapitre genre masterclass comme le combat entre Yamato et le roi des Quincy. Non, là, c'est vraiment un épisode transitoire pour préparer la future bataille et réparer les plaies et la catastrophe qui s'est abattue sur Soul Society, logique. Donc déjà, ouais, on se demande pourquoi ils sont cassés comme ça. Alors d'après les explications, comme il s'appelle, de Hirako là, et bah apparemment c'est parce qu'Ichigo est arrivé qu'ils ont débarqué, enfin qu'ils sont partis comme ça. Moi personnellement, je vois pas trop pourquoi c'est lui qui aurait fait pencher la balance parce qu'il s'est pris une volée comme tout le monde et même Ichigo le dit à maman. Donc je trouve ça bizarre et étrange. Ou est-ce qu'ils avaient justement peur de la division 0 dont on va parler dans cet épisode? Moi je pense qu'il y avait ça. Parce que bon, on en parlera après ça à la fin de la review parce que ça va durer trop longtemps. Donc dans l'ordre, on a d'abord une discussion entre Wano, le chef de la 4ème division, enfin le capitaine de la 4ème division, et son subordonné, qui dit en gros que si ça leur fait chier, le capitaine Yamamoto leur a ordonné l'ordre de ne pas quitter les lieux et de soigner les gens, quoi. Peu importe ce qui arrive. Donc peut-être que Yamamoto avait prévu que ça se passerait plus ou moins comme ça et qu'il faudrait soigner en urgence les gens pour une contre-attaque après. Et il devait sûrement avoir la connaissance de la division 0 quand même, c'est le plus puissant des Shinigami, donc bon, voilà. Ensuite, on a Keisuke Urahara qui informe Ichigo et les autres de la Soul Society que Orihime et Chad sont encore en vie. Il n'y a pas de souci sur ça. On a une discussion ensuite entre Ichigo et Rukia. Donc voilà, en gros Rukia leur remercie presque d'avoir sauvé entre guillemets Soul Society. Je dis bien entre guillemets parce que bon, c'est pas vraiment sauvé, mais bon. Et même lui le dit d'ailleurs. Et puis maintenant quand ils se barrent, t'as Hirako et Rukia qui discutent justement et qui disent c'est bizarre, je pense pas que ce soit le fait que son Zanpakuto soit pété ou qu'il a pas pu sauver les gens qu'il fasse autant chier. C'est plutôt ce que, Rukia le sait pas, sans qu'il y a un truc et en fait moi, nous lecteurs, on sait ce que c'est. C'est du coup la conversation qu'il a avec le roi des Quincy sur ses origines, ça doit le peser et puis il doit se poser des millions de questions. Hein. Voilà, alors que son père, dès qu'il a découvert un Shinigami, il était choqué, puis il dit non, j'ai pas de questions de poser, logique. Hein. Bon bref, on va pas passer 3 heures dessus. Ensuite, on a Ichigo qui part avec Mayuri pour voir son Zanpakuto. Qui est complètement brisé en deux quoi. Moi le mien il est intact. Allez j'arrête avec ça. Et du coup Mayuri lui dit qu'il y a une grande différence entre un Zanpakuto qui se fait péter en forme Shikai et Bankai. Il dit qu'en Bankai c'est irréparable. Et on apprend aussi par Mayuri du coup, et je pense que c'est la forme Shikai qui est normale qui doit être concernée. Après c'est pas très clairement explicité. Mais Mayuri dit à maman que normalement un Zanpakuto ça se répare plus ou moins avec la volonté et le réaction de son utilisateur, donc il y a une connerie comme ça. Donc oui, c'est un peu comme dans les armures dans Senseiya, c'est un peu mystique mais il y a un peu cette explication avec, de ça soigne en gros avec plus ou moins la force vitale de la personne, hein, c'est plus ou moins ce qui nous est dit. Et au moins là, Mayuri le dit parce que c'est vrai qu'on se demandait toujours, parce que c'est pas la première fois que Ichigo se fait péter sa lame, mais bon, elle a été réparée après. Et d'ailleurs oui c'est ça, quand j'y repense du coup il s'est fait péter sa lame en forme Shikai Ichigo. Mais jamais en forme Bankai. Donc ça explique pourquoi il a pu la réparer entre guillemets si facilement quoi. Bref, donc ensuite après ça on voit le deuil de Yamamoto, entre guillemets son deuil, hein, parce que bon, il n'en restait vraiment plus rien de lui, plus une miette, plus rien. On voit juste un gros trou, un gros cratère. D'ailleurs c'est Kyoraku je crois qu'il s'appelle comme ça, le gars au chapeau là, le capitaine un peu stylé, qui voit ça et puis qui revient un peu avec les autres membres du côté 13 leur dire on va pas le pleurer 150 ans, notre rôle c'est de protéger Soul Society,
Bref, il porte les épaules à lui seul. Il fait bien comprendre que c'est pas parce qu'il est mort qu'il faut se laisser abattre et continuer. Même si lui le premier, on se doute que ça lui fait un truc, car si je dis pas de conneries, c'est le plus vieux des Shinigami après Yamamoto. Donc forcément, ça lui fait un truc. Soifone, elle parle un peu pour tout le monde, parce qu'elle exprime sa rage que le capitaine soit mort, le capitaine en chef du coup. Elle exprime vraiment sa rage et sa détresse. Et il y en a d'autres qui le disent, on a envie de crier comme toi, mais bon, faut se retenir, machin. Il y a une petite engueulade aussi entre les capitaines Vizard. Elle dit, ouais, vous avez toutes les raisons de leur vouloir, c'est pour ça que vous pleurez pas sa mort, etc. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas spécialement ça, voilà, mais bon, bref, il pète un peu les plombs. Donc, dans cette salle, d'ailleurs, on voit juste son Zanpakuto, et d'ailleurs en 1000 morceaux, littéralement. Et tout comme celui d'Ichigo, il pourra pas être réparé, du coup, mais bon, vous allez me dire en même temps. Il n'aura plus d'utilisateur et puis de toute façon Rodé Quincy a absorbé le pouvoir de son Bankai. C'est d'ailleurs très bonne question. Non, pas de question en fait, puisque le Bankai est pété. Il peut pas avoir son pouvoir réactivé, donc du coup le Rodé Quincy le conserve automatiquement. Bref. Ensuite on apprend que Kon, le petit ourson qui est dans le monde des humains, est venu à la Soul Society. Bon, ça, on s'en bat un peu les reins, vous allez me dire, c'est juste un petit truc comme ça. Et d'ailleurs, on va rentrer dans la deuxième partie de l'épisode, là où ça part de la division 0. Alors, la division 0 est composée de 5 membres et elle est Ryokyu, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est au-dessus du Seireitei, mais vraiment au-dessus. C'est vraiment dans les nuages, ça fait presque rappeler la tour céleste dans Dragon Ball. Enfin, la tour céleste, je sais plus comment elle s'appelle, la tour Karin, un truc comme ça, bref. Mais ouais, ça fait presque rappeler ça, quoi. Il y a vraiment une belle référence à ça. Bon, du coup, la division 0 descend avec un espèce de pilier, je sais plus comment ça s'appelle, Ten machin, enfin bref, ça porte un nom, mais il descend avec un pilier. Voilà, alors il y a une petite présentation. Soifone encore pète une fois un câble, alors dit pourquoi vous n'êtes pas venu alors que la Soul Society s'est fait complètement péter la gueule. Et ils sortent. Écoute, nous notre rôle c'est de protéger le palais royal et puis vous votre rôle c'est de protéger le Seireitei. Bon, je fais ok, ça fait un peu penser à une Interact Center lorsque les conseils des 12 Zodiacs ils ont pas voulu intervenir face à la menace des Chimera Hunt. En mode bon c'est pas à nous de le faire, on s'en bat les couilles. Ça fait bizarre mais c'est comme ça. Enfin bref. Donc du coup ils ont une discussion et d'ailleurs on apprend que par Kyoraku encore une fois, que ces 5 là ils composent à eux seuls la division 0, que du coup ils sont largement supérieurs aux 13 divisions réunies. Donc ça annonce du très lourd en niveau, ça veut plus ou moins dire qu'ils ont plus ou moins 6 ou 7 capitaines en termes de niveau quoi par personne. Enfin plus ou moins parce que je suppose qu'ils n'ont pas tous des niveaux équivalents et que peut-être leur chef, le gros barbu là, il doit être plus fort que les 4 autres je suppose. Après on verra bien ce que ça donne. Mais du coup voilà, c'est ce qui était mentionné. Donc à un moment t'as la meuf de la division 0 qui prend Rukia, Renji Abarai et Byakuya dans des espèces de sphères avec leurs Zanpakuto d'ailleurs. Et qui a dit je vais les soigner en haut, voilà, ça sera plus efficace. Ce qu'on apprend aussi que du coup la division 0 c'était plus ou moins des anciens membres de la Soul Society. Et qu'ils ont atteint ce poste sûrement parce qu'ils ont eu les capacités au bout d'un moment. Et d'ailleurs on apprend que la meuf, je sais pas comment elle s'appelle, de la 4ème division, là, le capitaine, qu'elle a été formée par justement un mec de la division 0 et que le mec de la division 0 lui est supérieur en tout au niveau soin. Ce qui n'est pas rien quand même. On se dit ça annonce du très très lourd. Donc ensuite t'as le vieux barbu, je sais plus comment, ils disent même pas son nom je crois, qui lui dit en gros toi tu viens mais pas pour qu'on te soigne mais pour une autre raison, donc on se doute que ça va être pour un entraînement ou un truc comme ça. Puis il leur informe d'ailleurs qu'il pourra pas réparer son Zanpakuto mais qu'il va le reforger pour que ça ressemble plus ou moins à l'original. Donc encore une fois à voir ce que ça donne, mais bon on se doute bien qu'il va y avoir un arc entraînement, ça de toute façon je l'avais dit dans l'autre critique analyse je pense. Il peut y avoir qu'un autre arc entraînement parce que bon là ils sont bien fait péter la gueule donc ils vont forcément aller là-haut, réparer leurs blessures, s'entraider et puis revenir finir le boulot quoi. En espérant que d'ici là ils reviennent pas
trop vite les Quincy. Mais ouais. Voilà. D'ailleurs, avant qu'il décolle, parce qu'ils emmènent du coup Ichigo, les 3 qu'ils ont à soigner, et puis les 5 dans la division 0 montent tous ensemble du coup au Ryokyu en haut du coup. Et pendant ce temps-là, on voit la meuf avec le canon, je sais plus comment elle s'appelle là, putain, j'ai un problème avec les noms, les gens, je vous jure. Bah, du coup, elle dit, normalement, elle parle à des gens, et puis les 2 gens, je pense que c'est les anciens Fullbringer qu'on avait vus dans l'arc précédent. Je sais plus comment il s'appelle, le Kuga je sais plus comment il s'appelle là, le mec que Ichigo a affronté, mais bref, on voit que c'est des anciens membres de l'Execution, quoi. On les voit dedans, donc on suppose, moi je suppose en tout cas que c'est ça. Et elle a dit qu'elle reprend l'entraînement, donc est-ce qu'elle les entraîne pour l'aider en futur de la prochaine guerre qui va s'annoncer? J'en sais rien, bref, voilà. Donc, dernier moment fatidique, ils arrivent au palais royal du coup. Donc, ils lui font un peu tout visiter. Ichigo dit ah, ça est là où Aizen voulait aller du coup. Ouais, car ça on l'avait un peu oublié, mais du coup là il voulait accéder grâce à Loken, la clé qui permet d'ouvrir cet endroit là. Et du coup, le vieux barbu lui dit en fait, il a essayé de recréer Loken, mais que plus ou moins il pouvait pas, car de toute façon, Loken, en fait, c'est leurs os qui sont du coup transformés par le roi des esprits, au membre de la division 0. Donc ça veut dire qu'il faut être membre de la division 0 pour pouvoir entrer, ou alors être en contact avec eux pour pouvoir venir. Et puis il le dit lui-même que les Shinigami ordinaires ne sont pas autorisés à venir, mais bon, comme il le dit à Ichigo, c'est pas un Shinigami ordinaire, ça on s'en doute un peu, parce qu'il a des origines Quixi. Donc il lui fait un peu visiter, il va sûrement voir le roi des esprits je pense, mais d'abord il va dans une espèce, ça m'a encore fait penser à Dragon Ball, deux petits lacs pour soigner les blessures. Donc pour soigner Byakuya, Renji et Rukia. Il les jette d'ailleurs comme de la merde dans le lac, c'est trop marrant parce qu'au bout d'un moment Ichigo il pète un peu les plombs. Et du coup voilà. Donc il dit qu'il va soigner les 3 et pendant ce temps-là, on suppose qu'Ichigo va avoir le vieux barbu pour du coup reforger son Zangetsu, enfin Tenza Zangetsu, le vrai. Et du coup, après on voit une scène, le générique de fin, et on voit un petit épilogue où on voit le vieux barbu parler au roi des esprits. Et là ça fait vraiment très mystique, très mystérieux du coup. Donc voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire à cet épisode. Ouais, j'ai plus rien d'autre à dire à part ça en vrai. Je crois que j'ai fait le tour. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Très bon épisode, de toute façon là le Blue Ward, c'est depuis que ça a commencé, c'est une dinguerie, on va pas se mentir, même les épisodes de repos comme ça, t'as toujours des informations croustillantes à te mettre sous la dent, c'est hyper intéressant vraiment. J'ai très hâte de voir la suite, et puis de voir comment ça va se dérouler. Voilà. Bon allez, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.